Bonjour à tous. Bonjour. Une vidéo que le monde entier nous demande, une vidéo sur la décoration de la salle de massage. Donc là, on va partir sur une déco qui serait dans les verts. C'est une couleur qui n'est pas tellement utilisée, mais qui peut être très efficace, très jolie, si on utilise déjà les bons verts. Et je vais vous donner tout un tas d'informations pour ne pas vous tromper. Donc là, sur tout ce qui est déco, c'est plutôt Pascal le spécialiste. Donc moi, je serai là en support. Donc c'est moi qui vous dis du coup, pour cette fois-ci, abonnez-vous, cochez Et la oui, cloche pour recevoir les actualités, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis comme toujours, un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie que Pascal continue sur d'autres teintes, d'autres manières de décorer. Avec plaisir de partager ces compétences-là avec vous. alors donc, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte quand on veut décorer sa salle de massage. Déjà, le but ultime, c'est de retrouver l'effet waouh. C'est-à-dire que quand la personne va arriver dans votre pièce, il faut qu'elle soit impressionnée par la déco. Je sais que c'est pas facile à gérer, et puis ça dépend du lieu, ça dépend si vous faites ça dans votre salon, il y a forcément la déco du salon qui va interférer avec la déco de la zone de massage, mais sachez que c'est quand même le but ultime, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire qu'on ouvre, alors soit c'est une pièce dédiée et on ouvre la porte et on trouve une pièce tout à fait impressionnante au niveau de sa zénitude, on va dire, soit non. Et ça, c'est quand même le premier effet, la première, comment dire, Bonne impression. la première impression que va avoir la personne quand elle va arriver chez vous pour la première fois. Et puis c'est vrai qu'on parle souvent des tarifs, nous, en disant qu'attention, il faut faire attention avant de vos massages, le bon prix. C'est sûr que le client, il va pas réagir de la même manière si le massage, il a payé un certain prix et qu'il arrive dans un environnement waouh, ou qu'il arrive et puis qu'il se dit « Oh là là, mais c'est quoi cet endroit en fait hein ?» Donc c'est vrai que c'est important de faire attention à la qualité de la décoration de l'espace où vous allez le recevoir. Alors après, il y a en général un défaut qui est fréquent, c'est de prendre trop de couleurs. Donc moi, ce que je vous préconise sur la première réflexion que vous devez avoir par rapport à la décoration que vous allez mettre en place, c'est de choisir quelle palette vous allez prendre, sachant qu'il faut 4 à 5 couleurs maximum. Si vous mettez trop de couleurs, vous allez en fait créer une cacophonie qui va en fait nuire au côté zen d'une salle de massage. Il faut vraiment que ça soit épuré, que ça soit simple, et en plus, du coup, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est beaucoup plus facile de trouver des éléments qui vont correspondre à votre palette parce que vous avez peu de couleurs. Ça veut dire que là, dans l'exemple que tu as montré, il y a 5 couleurs, on s'en tient à ces 5 couleurs-là, quoi. On ne se décide pas d'acheter un pot orange, un petit gobelet bleu et je ne sais quoi. Ça c'est sûr que non. Je vais vous en montrer une autre. Donc là, qui est une palette de peinture. C'est ça qui fera la différence. C'est-à-dire qu'il faut aller très loin dans le choix des différents éléments que vous allez amener, que ce soit les rideaux, que ce soit les accessoires, etc. Il faut que ce soit exactement ces couleurs-là. Ça veut dire qu'il faut que à chaque fois que vous allez acheter un produit, quel qu'il soit, qui doit aller dans votre salle de massage, il faut amener la palette avec vous pour voir la correspondance. Parce que souvent, ça nous est même arrivé à nous, on se dit, ah bah tiens, c'est exactement le même vert que les rideaux pour la peinture, ça sera parfait. Et en fait, quand on arrive, c'est pas du tout ça. On a gardé en mémoire une couleur qui ne correspond pas. Donc ça, c'est très important. Et en plus, ça va être votre guide tout au long de votre déco et tout au long de vos achats, parce que des fois, on fait quelque chose de très très épuré au départ, puis après on s'achète un vase, on s'achète une lampe. Donc ça vous permet d'apporter au fur et à mesure la touche de couleur, mais qui reste dans le camailleux ou dans la palette que vous avez choisie au départ.
Moi, j'ai un petit truc à vous donner, notamment par rapport à ça, mais qu'on a utilisé, nous, pour chez nous, carrément. C'est qu'on avait un bleu un peu particulier à un endroit et qui est vraiment un bleu très spécifique. Et on voulait trouver des accessoires, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de mal à trouver tellement il est particulier. Et bah, du coup, quand on a peint le mur, moi, j'ai peint un bout de papier, en fait, qui était là, qui est pas très grand, mais et que je garde tout le temps dans mon porte-monnaie quand je fais les courses. Comme ça, partout où je vais, je dis, ah bah tiens, ça a l'air d'aller, j'apporte le bleu, je dis, ah bah non, tout compte fait, ça va pas. Ça peut être une bonne manière, après, de retrouver voilà, les couleurs, la couleur spécifique un peu que vous avez, pour pas vous tromper en fait. Parce que comme dit Pascal, on se rappelle pas toujours. Ensuite, dans toutes ces couleurs, il faut choisir la couleur principale et les couleurs secondaires. Donc là par exemple, je vous montre une image où on voit bien que la couleur principale c'est le blanc. Moi je vous conseille en général de choisir cette couleur-là comme couleur principale. Le blanc est vraiment une couleur passe-partout qui amène de la pureté et qui amène une bonne image, une image assez quali pour une salle de massage. Alors tout le monde ne peut pas, c'est vrai que si vous avez aussi un salon qui est peint d'une autre couleur, c'est pas toujours facile, mais c'est important d'avoir une compréhension de ce que va donner, je vais vous montrer un autre exemple, de ce que va donner une pièce avec le blanc comme couleur principale. Moi je trouve ça assez zen. Vous voyez les rideaux, ils ont beau être imposants, le blanc est quand même, aussi bien au niveau du plafond, au niveau des murs, apporte une espèce de sensation de pureté qui est très importante pour l'impression que vous allez avoir, que le client va avoir en arrivant dans la salle de massage. Mais il faut avoir tous les murs blancs, ou on peut peut-être envisager à un moment de venir peindre un mur peut-être de couleur alors, pour effectivement, casser. alors effectivement, quand je dis couleur principale, c'est pas... Alors je suis en train d'essayer de trouver un exemple où on aurait des murs... alors attendez, je suis pas sur le bon truc. Donc, il me semble que j'avais... Alors, on peut avoir... alors oui, on peut faire un mur d'une autre couleur. Ouais. Ça sans problème, mais il faut que ça reste, si c'est la couleur principale que vous avez choisie, il faut que ça reste la couleur principale. Donc par exemple là, Joli. la couleur principale c'est le vert. Autant il y a du blanc cassé qui a été proposé, qui a été pris dans la palette initiale de déco, il y a du gris anthracite aussi qui a été choisi, mais on peut voir là par exemple que si on compte le nombre de couleurs, on a le vert qui a été pris aussi bien pour le sol que pour les murs. On a le blanc cassé qui a été pris pour les rideaux, pour la lampe, pour le drap, les coussins, etc. Et on a le gris anthracite qui a été pris aussi pour la lampe, pour... Alors je ne sais pas si c'est une enceinte ou un placard, je ne vois pas bien. Et le tour de fenêtre aussi. Et le tour de fenêtre. Il y a éventuellement les pieds du lit, je pense. Du lit qui sont en bois. Mais on voit bien que là, il y a vraiment une palette qui a été choisie dès le départ et qui doit rester, qui doit être respectée pour pour garder l'unité de la décoration que vous avez choisie au départ. Donc là, par exemple, c'est toujours le vert qui a été choisi comme couleur principale et on vient y ajouter des touches avec le cadre qui a été posé sur le mur, avec... donc là, on voit bien que les couleurs qui ont été prises, c'est un blanc cassé, c'est du bois clair, c'est un vert, et voilà, à la limite, on a 3 teintes, là. Donc, et pourtant, on arrive sur quelque chose de vachement sympa, et toujours de vachement épuré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Au bout, là, voilà ça, là. Alors, donc, celle-là, c'était pour montrer... Alors, toujours au niveau des teintes, on est sur des teintes, très peu de teintes qui sont rappelées. Donc on a une espèce de ton bois clair qui se retrouve au niveau des rideaux du fond. Et on a ce vert qui se retrouve aussi bien sur le mur de gauche que sur le rideau. Et après on a le marron du sol, mais voilà, on a 4-5 teintes maximum. Alors là... Papier, ça fait bizarre un peu. Les plumes, elles sortent du papier. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça fait un peu chargé. Alors, faut pas avoir peur au niveau de la volonté d'avoir des murs lisses ou des murs un peu chargés, parce que de toute façon, quand vous allez teindre pour masser, on verra plus rien.
Hein, et la personne, elle a les yeux fermés pendant tout le massage. Après, c'est pour ça qu'il faut aussi montrer ce genre de choses. C'est joli quand même. Il n'y a pas que des murs lisses. Alors attention, je ne sais pas si c'est une bougie au pied des rideaux. Ça, ce genre de choses, pour foutre le feu, il n'y a pas mieux. Alors, il vaut mieux avoir des fausses bougies. Mais bon, moi, je trouvais pas mal aussi le fait de mettre des vases par terre devant les rideaux. C'est joli. C'est assez joli. Hein, c'est assez classe. Donc, voilà, on est toujours dans les verts. Donc, on a parlé de la couleur principale, des couleurs secondaires. Donc, pareil, les couleurs secondaires, il faut savoir faire ça. Par exemple, là, j'ai pris cet exemple-là qui, justement, pour moi, est à éviter. C'est-à-dire que là, tout est dans les verts. Et on a une espèce de fondu global qui fait que, je sais pas, peut-être que certains trouveront ça joli. Moi, je trouve ça moins clean. Je trouve surtout que les verts vont pas ensemble, c'est-à-dire que l'espèce de vert un peu bleuté turquoise avec le vert anis. Là, c'est clairement un problème de palette. Voilà. Mais voilà, donc vous voyez, ce vert, il y a trop de verts différents, ils sont pas proches, et du coup, ça crée une incompréhension de la palette qui a été choisie. Donc, par exemple, on a aussi ici, vous avez une palette de couleurs qui est plutôt intéressante à utiliser. Vous avez le gris, un gris très clair, qui peut être aussi la couleur du bois de votre table de massage. On peut la peindre en gris clair comme ça. Ça peut être aussi le drap de la table de massage qui est en gris. Et à côté, vous avez un blanc pur, et puis des verts qui vont très bien avec aussi l'osier, avec un bois qui serait très clair, et des étagères qui seraient dans cette teinte-là, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, donc vous avez ici, alors là, c'est moins tranché, parce que là on a décidé, alors je ne sais pas si c'est l'éclairage qui est très jaune, et du coup la balance des blancs n'a pas été faite au niveau de la photo, ou en fait il y a une volonté de faire un mur un peu blanc cassé avec le vert. Enfin moi je suis pas fan, parce que là du coup ça tranche pas assez, quoi. Faudrait mieux un mur blanc là. Il aurait mieux valu un mur blanc, mais peut-être que c'est le cas, hein. C'est peut-être l'éclairage qui amène un côté. Le bois foncé, c'est propre. Le bois foncé, le parquet, la table, le petit le meuble. Bois foncé, c'est pas mal. Ouais. D'accord. Avec le vert, ça va bien. D'accord. Et là-bas. Donc ensuite, donc là, c'était pour voir pareil au niveau du nombre de couleurs. Hein, donc on a un beige un peu foncé, on a un marron très foncé au fond des niches, on a du blanc et le vert. Alors peut-être là pareil, c'est l'éclairage qui est un peu jaune, qui jaunit, mais ça doit être un vert anis, anis ou pomme qui est proposé là. Voilà, on reste dans 4 couleurs et c'est super sympa. Donc on a vraiment l'intérêt des palettes qui se ressent, et de la couleur principale à choisir. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez une couleur claire sur les murs, par exemple, en couleur principale, vous allez agrandir la pièce. La sensation va être d'une pièce qui est agrandie. Alors que si vous mettez une couleur foncée, si par exemple vous prenez dans votre palette le vert foncé et vous décidez de peindre tous vos murs en vert foncé, ça va rétrécir la pièce. Alors, c'est pas un défaut. Si vous avez une pièce très grande, parce que souvent on nous parle, j'ai une pièce trop petite, mais on peut avoir une pièce aussi trop grande, qui du coup perd en effet cocoon, on va dire, au contraire, là il va falloir faire des murs foncés pour la rétrécir en fait. Donc voilà, il faut connaître ces codes couleurs là, c'est important, parce que ça vous servira en fonction aussi de la taille de votre pièce à choisir votre couleur principale et vos couleurs secondaires. Ensuite, les proportions, là j'en ai déjà un peu parlé, c'est dans quelle proportion on utilise la couleur principale et la couleur secondaire. Pour moi, en général, la couleur principale, elle doit utiliser au moins la totalité des murs, pas le plafond, mais au moins la totalité des murs. Donc si vous prenez un blanc, alors, sauf, vous pouvez faire une couleur différente sur un des murs, mais maximum, c'est-à-dire qu'il y a 3 murs de la couleur principale, et une couleur secondaire qui arrive sur le 4e mur, et après on a des touches un peu partout. On peut ramener la couleur principale au niveau de la table de massage. Par exemple, si vous avez les murs blancs, pourquoi pas peindre l'ossature de votre table de massage en blanc. Alors bon, c'est pas au niveau
Bon, Au ça niveau peut être du bois entretien, clair, c'est pas peut-être. terrible. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais voilà. Donc ça veut dire qu'après là on est sur le verre, mais d'une manière générale, donc le conseil c'est si vous avez une pièce voilà, carrée, il y a 3 murs blancs et un mur d'une couleur de votre choix, mais plutôt une couleur claire, de la palette. mais plutôt claire. Non, pas forcément. Pas Ça peut forcément. être foncé aussi. Ça peut être D'accord. foncé aussi, parce que du coup, ce mur-là va se rapprocher. Alors, si votre pièce n'est pas très large, faut pas prendre un des deux murs sur la largeur, parce que ça va l'écraser un peu plus. Par contre, si elle est longue, vous pouvez mettre un mur D'accord. foncé qui va rétrécir D'accord. visuellement, en tout cas au niveau du ressenti, dans le sens de la longueur. D'accord. On utilise comme ça. Par contre, si vous avez une petite pièce, là, vaut mieux pas mettre de mur foncé. Vaut mieux vraiment mettre les 4 murs clairs. D'accord, ok. Ensuite, donc ça c'était sur les proportions. Et puis après, les accessoires. L'importance des accessoires. Alors là, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Par exemple, les lampes. Donc les lampes peuvent intervenir et vont intervenir dans la déco. Alors si vous avez des murs tout blancs et que vous avez des lampes blanches, elles vont se fondre devant le mur, ça se verra pas. Mais si vous avez besoin de faire des touches de couleurs, c'est là que ça c'est vraiment un élément qui peut apporter une des couleurs de la palette que vous n'auriez pas réussi à trouver par exemple dans le reste de la déco. Donc des lampes vertes dans le cas d'une salle de massage où tout serait blanc et qu'il y aurait par exemple un drap vert, qui aurait des pots de fleurs verts, etc. Pots, etc. Ça va vraiment... déjà ça... Alors, il faut une lampe assez sympa parce que là du coup elle va se voir, elle va être mise en valeur, mais ça peut être super sympa de le faire comme ça. Oui, ça peut valoir le coup peut-être pas que la pièce soit décorée de manière simple et de mettre son budget un peu plus dans une belle pièce, une très belle lampe, un très beau vase, de la bonne couleur qui va attirer en fait le regard un peu, je pense. Complètement. Donc par exemple là ici, vous avez quelque chose de très épuré, où là, on a carrément deux couleurs, hein, c'est le blanc et le vert, et on a par contre une troisième teinte qui est amenée par les tablettes en bois. On le retrouve quand même beaucoup, un vert, blanc et bois dans tout ce que tu montres. Ça va bien ensemble. Je pense que ça Alors va bien. ce vert-là, hein, attention, Ouais. tous les verts ne vont pas pour le sujet, pour une salle de massage, et surtout avec des bois clairs. C'est ce type de vert-là, avec les deux palettes que je vous ai montrées au début. À la limite, vous pouvez carrément les récupérer et les utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous montrer au niveau des accessoires? Il y a tous les contenants, hein, les vases, Les pots à savon. les pots à savon, ça peut être les petites bouteilles, les bouteilles d'huile. Donc, qu'est-ce que j'avais récupéré comme accessoire? Ça peut être le fauteuil qui va servir à se changer ou à se rhabiller dans la salle de massage. Il peut intervenir au niveau des teintes de la palette. Et je pense aux gens qui font ça dans leur salon éventuellement et qui du coup vont avoir besoin d'utiliser un paravent. Le paravent, il vient plutôt de la couleur des murs, tu penses? C'est-à-dire que, est-ce que tu utilises le paravent comme objet de déco et rappel de la couleur, de la palette de couleurs? Ou est-ce que le paravent, il se fond dans la masse comme si c'était un mur? Ça dépend de ce qu'on a déjà au niveau des murs. Si on a par exemple des murs d'une seule couleur, que ce soit foncé ou clair, et au contraire, il faut peut-être trancher. C'est-à-dire que sur des murs foncés, on va avoir un paravent clair. Parce que le paravent, si on le met là, c'est qu'il est chouette quand même d'aspect. Oui. Hein, donc c'est pour qu'il isole l'espace de massage, tu vois, du reste de la pièce, mais par il faut exemple. qu'il soit sympa. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre en valeur. Donc si on a des murs foncés, on va prendre un paravent clair. D'accord. Si c'est le contraire, on prend un paravent foncé. D'accord, ok. On a par exemple, donc là je montrais donc au niveau des accessoires, ça peut être des accessoires uniquement de déco, pas forcément des accessoires utiles qui peuvent intervenir. Par exemple là on voit que on imagine que le mur en blanc c'est la couleur principale et on est venu amener des petites touches avec des pousses de bambou, avec des bouts de bambou qui sont liés, des petits graviers et des petits cailloux qui viennent et des bougies qui viennent amener la couleur verte.
sachant qu'on s'assure, je répète, on s'assure que les couleurs qui sont amenées correspondent bien à la couleur de la palette, parce que là, par exemple, le vert des bougies ne correspondrait pas aux palettes que j'ai montrées au début. J'allais dire, lui, il est vraiment très particulier. Donc voilà, si vous pouvez... des bougies de couleur, maintenant, on en trouve vraiment... Il y a toutes les teintes. Donc voilà, donc les accessoires, il faut vraiment qu'ils aient une importance. Qu'est-ce que j'avais comme accessoire? Les petits cadres, là, sont jolis aussi, regarde tes cadres. Alors, il y avait des petits cadres comme ça qui peuvent être mis au mur, et qui, si ils sont dans les teintes de votre palette, peuvent vraiment remplir une partie d'un mur blanc et amener un côté très sympa, très, très, très frais à la décoration de votre salle de massage. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Je voulais vous montrer. Oui, on pense à la déco du mobilier, on pense aux différents accessoires, mais pas forcément à sa tenue. Il est évident que ça peut... L'effet waouh de vous voir dans une tenue qui est dans les mêmes teintes que votre déco, ça va créer une identité, une réelle identité visuelle. Et donc ça peut être vraiment un truc qui est vachement sympa, quoi. C'est un petit plus qui va apporter un sentiment de professionnalisme jusqu'au bout, quoi. Puis ça, c'est pareil, aujourd'hui, il y a vraiment des marques qui font des choses très sympas, quasiment dans tous les camailleux, donc c'est vrai qu'il y a possibilité aussi d'adapter la tenue. Et puis après, quand on parlait d'un mur plus foncé, on peut aussi amener... je pense que c'est des fausses plantes, c'est un mur en fausse plante, mais on peut avoir des adhésifs. Des adhésifs avec des plantes, ou avec un texte ou un truc sympa qui va prendre la couleur foncée. Si vous avez fait tous vos 3 murs en blanc et que vous voulez apporter une couleur foncée, qui va apporter ce mur foncé, mais au lieu de simplement de le peindre, on a apporté une texture, on a apporté un matériau, on a apporté quelque chose qui va vous permettre de vous différencier aussi au niveau de la déco. Alors au niveau des ustensiles aussi qui peuvent intervenir dans les coloris, bon, par exemple là vous avez des petits flacons d'huile où on a mis des petites plantes dedans. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais le vert des plantes peut intervenir dans la déco. C'est pas simplement le fait que ça infuse dans de l'huile, c'est aussi que ça participe au rappel des couleurs que vous avez choisies pour votre palette. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, voilà, à partir du moment où on met trop de couleurs. Pour moi, là, alors c'est sympa, hein, c'est quand même sympa, il n'y a rien à dire, mais là, on a beaucoup de couleurs et on a beaucoup de matériaux différents. Vous avez au fond des rainures horizontales dans les tons beige clair. Sur le côté, en haut à droite, vous avez des rayures verticales en marron foncé. Vous avez un autre marron au niveau du plafond. Vous avez du vert, mais bon, qui apparaissent en plafond, et sur le côté, il n'y a pas vraiment de rappel à part les fleurs au sol. Voilà, pour moi... Puis la fleur violette, là, elle fait vraiment bizarre. Voilà, pour moi, là, il y a vraiment trop de couleurs, et ce violet qui apparaît là, alors, je dis pas que c'est moche, je dis que pour une salle de massage... C'est pas apaisant. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de couleurs, et vous avez vu, il y a peut-être 2 ou 3 couleurs en plus qu'une palette, que l'on choisirait, et ça suffit à amener une espèce de cacophonie. Là, si j'ai choisi par exemple cette image, c'est parce que là on est sur des teintes qui sont très désaturées, on n'a pas de couleurs vives. Donc c'est aussi important de comprendre ça, c'est que si vous amenez par exemple une bougie vert acidulé là-dedans, vous allez complètement rompre le charme de cette déco. Donc il faut aussi respecter la palette, mais respecter la saturation, c'est-à-dire plus la couleur est vive, plus elle est saturée, plus elle se rapproche d'une teinte d'un gris ou d'un blanc, et plus elle est désaturée. Par exemple, là vous voyez le drap gris qui est sur la table, quand il est éclairé, il est presque blanc. Donc voilà, c'est bien comprendre aussi ça, c'est qu'il ne faut pas mélanger les couleurs saturées ou non.
Alors par exemple, là, en contre-exemple, par rapport à ce que j'ai dit, voilà, donc là on a du bleu et d'un seul coup on a des plantes vertes. Bah, pour moi, on ne comprend pas trop ce qu'elles viennent faire là, quoi. À la limite, quitte à amener des feuilles, bah, autant les peindre en bleu à la bombe pour amener un côté justement un peu original. Mais là, pour le coup, pour moi, ça me choque, quoi. Même sur la photo, ça me choque. Alors peut-être pas tout le monde, mais voilà. En fait, c'est pour essayer de vous donner... C'est pas parce que c'est vert et que c'est nature, si c'est pas dans les camailleux puis que ça va pas dans l'esprit de la pièce, c'est pas idéal non plus, quoi. Voilà, donc quand je parlais d'accessoires, on peut aller aussi sur les coussins, toujours en respectant la palette choisie au tout début, pour apporter une petite touche. Regardez, là on a une couleur principale de blanc, et on a une couleur secondaire du vert qui est apportée par la plante. Alors, ça a l'air d'être une fausse plante, mais pas forcément, par une plante. Alors les fausses plantes, c'est bien dans les salles de massage, hein, ça il faut le savoir, parce que souvent c'est des pièces fermées, on essaye de ne pas avoir de fenêtres. Ou en tout cas on met des rideaux, donc pour pas que les plantes meurent, bah, maintenant aujourd'hui il y a des fausses plantes qui sont très belles. Et pareil, vous avez tout un tas de verres possibles dans les plantes, donc tant qu'à faire, amenez votre palette avec vous quand vous choisissez vos plantes, pour toujours que ce soit des couleurs qui se rapprochent de la palette. Voilà, encore un autre, alors là c'est pas du tout les mêmes verts que ce que je vous ai présenté sur la palette, c'est des couleurs un peu plus acidulées, un peu plus fortes, un peu plus saturées, mais à partir du moment où on respecte la palette qui de base devait être un peu plus acidulée, ben on voit que ça marche aussi. J'ai trouvé ça très joli, la bande de tissu qui vient dans la longueur et non pas dans la largeur, et le rappel sur la table. Le rappel sur la table, donc c'est assez sympa. Ça peut être. C'est pas la palette que je vous ai montrée n'est pas une palette définitive et absolue. L'important, c'est que vous trouviez au départ une palette qui va rester dans des couleurs zen. Hein, c'est surtout ça. Donc partez pas dans les oranges, partez pas dans les jaunes, mais bon, c'est trop. Peut-être qu'on peut faire quelque chose dans les jaunes, et je verrai si je peux vous faire une vidéo là-dessus. Mais ça va être des jaunes très pâles, des jaunes très pastels. Mais partez pas dans les rouges, les orangés, même les violets. Faut faire très attention, quoi. Ça commence à être des couleurs un peu compliquées à gérer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est bien, on a vu beaucoup de choses. Voilà, donc une dernière image. Toujours pareil, bah, c'est pour l'analyser par rapport à ce que je vous ai dit. Hein, une couleur principale, maintenant vous savez la déterminer de vous-même, c'est le blanc. Et quelles sont les couleurs secondaires ? Bah, on a deux verts, un qui est amené par la plante et un qui est amené par les rideaux et le coussin. Et ce camailleux de bois clair ou de teintes chaudes, de beige chaud, qui sont amenés par le fauteuil et les meubles en bois. Donc vous voyez déjà, si vous avez compris ça, vous avez déjà les règles de base pour pas vous tromper, quoi, parce que vous allez voir que ça va couler de source quand vous allez amener un nouvel objet et que vous allez rester dans les mêmes teintes. Alors n'hésitez pas aussi faut pas prendre une seule teinte. Par exemple, pour les verts, si vous avez du blanc et après que vous prenez tout le même vert, ça va être fade. Donc n'hésitez pas à prendre une ou deux pièces du vert foncé, une ou deux pièces du vert moyen. Il faut jouer avec le camailleux, quoi. Voilà, il faut vraiment... et puis pas tout mettre au même endroit. C'est important d'avoir cette gestion-là. Mais de toute façon, vous allez arriver avec votre nouvel élément, vous allez le poser, vous allez voir que naturellement, il va dans la déco. Ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, mettez des commentaires. Et puis si vous avez des couleurs qui vous intéressent, bah, mettez-le, comme ça ça me permettra de savoir quel sera le prochain thème de la vidéo sur la déco. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre en tout cas en application tous ces conseils. Et puis nous, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.